Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 6 septembre. Le choc Brésil-Argentine tourne au fiasco. La rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 a été interrompue au bout de seulement 5 minutes. Dimanche soir, après l'intervention sur le terrain de l'agence sanitaire brésilienne qui reproche à 4 joueurs argentins évoluant en Angleterre d'avoir violé les protocoles anti-Covid. Scène surréaliste à Sao Paulo. Les joueurs concernés sont Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero et Emiliano Buendia. Cette intrusion a provoqué la colère des joueurs argentins qui ont pris le chemin des vestiaires pour protester sous l'œil médusé des Brésiliens. Malgré de longues discussions entre joueurs, entraîneurs et officiels, le match n'a jamais repris. Lionel Messi était particulièrement remonté après cet incident. On a vu la star du PSG agacée devant cette situation rocambolesque. Cela fait 3 jours qu'on est là. Pourquoi vous n'êtes pas venu chercher les joueurs avant à lâcher Messi sur le terrain? Un peu plus tard, l'Argentin est apparu plus détendu cette fois. Il est même revenu sur le terrain avec un dossard de photographe. Ce qui a beaucoup amusé ses coéquipiers et notamment Paulo Dybala. Quelques minutes plus tard à peine, une chasuble similaire à celle portée par la star argentine était mise aux enchères sur Mercado Libre, l'équivalent hispanophone du Bon Coin, contre $5 000. Les Argentins ont déjà quitté le Brésil pour rejoindre la province de Buenos Aires pour préparer le prochain match. Lionel Messi qui fait également parler en Espagne pour un tout autre sujet. Un an après l'épisode de son vrai faux départ du Barça, le Mundo Deportivo a dévoilé le fameux burofax qui a tant fait parler en 2020. Ce fameux document envoyé par l'entourage du joueur pour réclamer un départ en s'appuyant sur une clause qui figurait à l'époque sur son contrat. Il s'est avéré ensuite que le fameux délai imparti était finalement expiré. L'Argentin avait été contraint de rester en Catalogne. La suite, vous la connaissez. Les chiffres fous du premier contrat de Neymar au PSG. Les révélations émanent du très sérieux journal El Mundo. Photo à l'appui du fameux contrat. 216 millions d'euros. C'est le salaire brut total que le PSG s'était engagé à verser pour Neymar lors de sa signature de ce fameux contrat il y a 5 ans, en août 2017, ce qui faisait environ 43,3 millions d'euros bruts chaque année pour le Brésilien. Par mois, le total brut s'élève à plus de 3 millions d'euros, plus une prime avec le paiement de la clause libératoire de 222 millions d'euros. L'opération totale se chiffrait à 489 millions. Depuis, une prolongation de contrat jusqu'en 2025 a été signée et d'après le journal espagnol, les montants en peu variés. Le contrat prévoit que les droits d'image de Neymar sont en revanche intégralement cédés au PSG. Les infos en bref, l'Italie reste sur son petit nuage malgré son match nul en Suisse à 0-0. La Squadra Azzurra reste en tête de son groupe de qualification pour le Mondial 2022. Les joueurs de Roberto Mancini détiennent désormais la plus longue série d'invincibilité pour une sélection, à savoir 36 matchs. C'est mieux que l'Espagne qui avait enchaîné 35 matchs sans défaite sur la période 2006-2009. Un coup d'œil également sur les autres résultats de la soirée. Victoire 4-0 des Espagnols contre la Géorgie. Même score pour les Anglais contre Andorre. Succès également de la Belgique contre la République tchèque 3-0. L'Allemagne a atomisé l'Arménie à 6-0. Des nouvelles de l'équipe de France en plein doute après ses 2 derniers matchs contre la Bosnie et l'Ukraine. 2 matchs nuls. Tous les joueurs sont disponibles pour le dernier entraînement de l'équipe de France prévu ce lundi avant le dernier match de la trêve internationale contre la Finlande ce mardi au Groupama Stadium de Lyon. Aurélien Tchouaméni, touché à Kiev, va déjà beaucoup mieux. Adrien Rabiot, lui, est revenu sur Téléfoot sur la fameuse altercation verbale entre sa mère et les entourages de Kylian Mbappé et de Paul Pogba lors du match contre la Suisse à l'Euro cet été. Le milieu de terrain des Bleus assure qu'il croit la version de sa mère, à savoir qu'il ne s'est rien passé en tribune. Selon certains témoignages, pourtant, Véronique Rabiot avait notamment demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils pour qu'il soit moins arrogant. Un mot du mercato avec Franck Ribéry qui devrait officiellement retrouver un nouveau club. L'ancien international français est sur le point de s'engager en faveur de la Salernitana, promu en Serie A. Selon l'équipe, la visite médicale est imminente. On parle d'un contrat d'1 an avec une autre année en option et un salaire annuel de 1,5 million d'euros. Enfin, la sélection marocaine a pu rentrer après un scénario rocambolesque bloqué depuis plusieurs heures à Conakry. Après la tentative de coup d'État des militaires guinéens, les Lions de l'Atlas ont réussi à quitter le pays dans la soirée pour rentrer au Maroc. Le match contre la Guinée, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, a lui été reporté. La revue de presse en Argentine, le journal Olé revient sur le fiasco du match entre la Seleção et l'Albi Céleste. Le quotidien sportif parle d'un scandale mondial et d'une honte planétaire. Reste à savoir désormais quelle sera la décision de la FIFA concernant le résultat de cette rencontre. On file en Italie où la Gazzetta dello Sport salue ce record établi par la sélection italienne, invaincue depuis 36 matchs désormais. Les Italiens sont en bonne position pour se qualifier pour le Mondial 2022 malgré un 2e match nul consécutif. En Espagne, le journal Marca revient sur ce succès 4-0 des Espagnols contre la Géorgie dans le
le cadre des éliminatoires du Mondial 2022 dimanche soir. Les joueurs de Luis Enrique devaient réagir après la défaite en Suède cette semaine. Enfin, en Angleterre, le Daily Star Sport analyse la victoire anglaise contre Andorre, toujours dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Saka a marqué le 4e but. Lingard s'est offert un doublé. Les Anglais se rapprochent de la qualification avec un 5e succès en 5 matchs. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.